J'ai plein de façons de travailler différentes sur le dessin, mais je pars rarement d'une idée. J'ai plutôt un univers qui est là, de choses que j'ai vues parfois. Je marche pas mal, donc du coup, je suis beaucoup dans un rapport d'observation du monde, quoi, du réel, du dehors, des visages. Il y a plein de choses qui rentrent comme ça, et quand j'arrive face à mon papier, soit je fais appel à cette mémoire-là, qui est très immédiate, qui peut être juste en marchant, en arrivant dans l'atelier, parce que la rue, là, elle est chargée de plein de choses. Et voilà, et sortir un peu tout ce qui a été vu ou vécu, je ne sais pas. Et du coup, voilà, ça sort, et là, du coup, je passe dans un autre truc où je reviens à quelque chose du dessin, c'est-à-dire l'encre, le papier, le pinceau, et comment tout ce qui est traversé va ressortir, et ce qui se passe vraiment au sein de cette chose-là, de dessiner, de tracer, me fait écho à plein d'autres choses, et du coup, je rebondis en permanence de dessin en dessin. Je pense que le travail du corps a une grande place aussi dans ma manière d'appréhender le dessin. À la fois dans l'acte de dessiner, tout simplement, parce que la série de lignes noires, pour moi, c'est vraiment une histoire de respiration, quoi, de tracer quelque chose le geste de la main est lié avec tout ce qui est là, et c'est ouvrir un espace physique. Donc c'est vraiment un va-et-vient entre la main, le regard et tout le corps. Et du coup, par ma pratique de la danse, c'est vrai que j'ai souvent je traverse plein d'états, de choses par l'improvisation ou des moments de recherche en danse qui m'éveillent des images où je ne sais pas comment formuler ça très bien, et que je replace dans le dessin, quoi. J'ai commencé la danse c'est surtout en première année des Beaux-Arts, j'ai eu un stage de buto. Je savais pas du tout ce que c'était, et j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que c'était. Et c'est vrai que maintenant, ce que je fais, c'est cette pratique-là, du buto, et en même temps de la danse contemporaine, mais principalement quand même un travail autour de l'improvisation. Je suis pas dans un rapport très technique à la danse, en fait, du coup, mais plus l'expérience de... Le buto, en fait, à la base, on dit que chacun a son buto, donc déjà, ça permet mille choses. mais le buto, c'est une forme d'expression, et du coup, chercher ce qu'il y a en soi et comment son corps veut danser, quoi, qu'est-ce qu'il veut exprimer. Donc il n'y a pas forcément ça n'a pas une forme précise. Après, quand je fais mes performances, je vais puiser dans plein de choses, mais l'idée, c'est d'être là au moment où je fais la performance, et de mobiliser tout le corps que j'ai pour danser. Enfin, moi, j'aime bien cette idée que la danse, c'est ce qui est entre les gens, et pas forcément ce qui est dans le... Enfin, évidemment, ce qui est dans le corps, mais quand on regarde un spectacle de danse, moi, j'aime beaucoup regarder ce qu'il y a entre. Et dans le dessin, en tout cas dans mes dessins, je crois que cette chose de l'entre, entre les formes, entre les lignes, entre les volumes, c'est important. J'ai de plus en plus de mots qui apparaissent dans mes dessins. Le langage apparaît. Et à la fois, ces dessins avec juste des mots, pour moi, c'est tout simplement le langage ou les mots, c'est graphique. Je le prends d'abord comme ça, comme quelque chose
Voilà, écrire, c'est des lignes, donc elles font partie des lignes que je trace. Comme là, debout, c'est réduit, c'est une sorte de réduction du langage à juste quelque chose qui va exprimer beaucoup, mais on ne sait pas très bien. C'est ce dessin, qu'est-ce qui se joue, mais j'ai quand même l'impression que ces langages-là, parce que j'écris pas des romans, soit c'est un mot ou c'est 14 fois le même mot, ou des bouts de phrases ou des choses comme ça qui sont saisies, c'est vraiment réduire le langage à une sorte d'essentiel comme ça de corps, mémoire. Et je pense que, voilà, comme le noir contient beaucoup, un mot peut contenir beaucoup de strates et d'épaisseur de quelque chose qui est propre à chacun. Donc sur cette grande planche, en fait, je compose à partir des dessins qui sont vraiment issus de différents moments, un autre grand dessin. Et là, j'aimais bien l'idée d'avoir quelque chose très près du sol, mais qui n'est pas le sol. Et du coup, en tant que spectateur, d'avoir un rapport qui n'est pas frontal. Alors moi, il y a des dessins, effectivement, les petits dessins, je les dessine sur une table, les grands au mur. Du coup, là, le spectateur les voit tels que je les fais. On tourne vraiment autour de cette planche comme si c'était une sculpture. Et du coup, les dessins, en tout cas, moi, il y a une part du dessin qui m'échappe parce que c'est vrai que je l'ai pensé dans un sens. Mais voilà, j'aime bien que la personne qui les regarde, finalement, ait la liberté de se dire qu'il les regarde dans le sens où lui, ça lui parle. Et ce qui me plaît aussi du fait que ce soit au sol, et là, dans cet espace qui a 2 fenêtres avec vue sur un jardin, et que à certains moments, effectivement, il y a aussi la lumière qui rentre et qui vient faire des reflets partout. Et j'ai l'impression que ces choses, cette transparence, ce reflet, ces choses qui disparaissent, la lumière, c'est des choses qui, moi, dans mes dessins, me parlent en fait aussi, quoi. Les choses très éphémères, quoi. Le visuel qui reste pas, qui n'est pas vraiment là. Et du coup, qui viennent s'inviter en fait au sein même de mon installation. Voilà, je trouve que du coup j'étais contente de faire cette planche et ce rapport différent au dessin qu'on n'a pas l'habitude d'avoir.